Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ivo Motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de ce travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 20 versets bibliques sur la maîtrise de soi qui est un fruit de l'Esprit Saint. Ces versets bibliques vous aideront à comprendre ce que Dieu nous demande lorsqu'il nous demande de nous maîtriser. Et ces versets vous aideront à mieux vous maîtriser au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute. 20 versets bibliques sur la maîtrise de soi. « 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis
retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. « 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. 2 Jean, chapitre 1, verset 8.
Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. De Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. De Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. De Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. De Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. De Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. De Timothée, chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée, chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée, chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée, chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée, chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Jacques, chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.
Jacques, chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Job, chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Job, chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Job, chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Job, chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Job, chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Proverbe, chapitre 4, verset 27. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 4, verset 27. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 4, verset 27. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 4, verset 27. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 4, verset 27. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 12, verset 16. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbe, chapitre 12, verset 16. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbe, chapitre 12, verset 16. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbe, chapitre 12, verset 16. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbe, chapitre 12, verset 16. Un fou manifeste immédiatement sa colère,
mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbe, chapitre 16, verset 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Proverbe, chapitre 16, verset 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Proverbe, chapitre 16, verset 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Proverbe, chapitre 16, verset 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Proverbe, chapitre 16, verset 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Proverbe, chapitre 25, verset 28. Une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, chapitre 25, verset 28. Une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, chapitre 25, verset 28. Une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, chapitre 25, verset 28. Une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, chapitre 25, verset 28. Une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, chapitre 29, verset 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Proverbe, chapitre 29, verset 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein.
Proverbe, chapitre 29, verset 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Proverbe, chapitre 29, verset 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Proverbe, chapitre 29, verset 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée.
Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.